Bonjour à tous, bonjour Nathalie Sonac. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Institut français de presse et professeure spécialisée dans l'économie des médias et du numérique. Et grâce à vous, aujourd'hui, nous interviewons Bertrand Leport. Oui, Bertrand en fait intervient depuis 3 ans maintenant à l'Institut français de presse. Il intervient dans le master médias et public. Il est directeur artistique depuis très longtemps et donc c'est une des professions qui n'est pas toujours connue et reconnue et qui était extrêmement importante pour nos étudiants, effectivement, qu'ils aient accès à ceux qui participent à la fabrication des titres et en l'occurrence des titres magazines. Très bien. Merci beaucoup, nous allons à sa rencontre maintenant. Bonjour Bertrand Leport. Bonjour. Merci d'être venu répondre à nos questions dans le cadre de l'opération Paris MC Kiosque à laquelle l'Institut français de presse participe. Vous avez travaillé en tant que directeur artistique pour plusieurs groupes de presse, notamment Hachette Flipacti et Mondadori. Vous avez à cet égard travaillé sur la couverture du Chasseur français. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez gardé, ce que vous avez changé et nous expliquer quels ont été les facteurs de vos choix? Déjà, on a travaillé sur l'image. C'est-à-dire que comme le Chasseur français, dans cette optique de nouvelle formule, voulait aussi plus se rapprocher de l'aspect écologique des choses, de l'aspect proche de la nature. Donc on a aussi travaillé la modernité de l'image choisie en couverture. Bon, on a complètement revu le logo, on a changé la typographie pour que ce soit moins agressif et plus doux, parce que c'est un magazine qui pouvait éventuellement souffrir de par son titre, Le Chasseur français, et déjà un côté un peu rétrograde et en même temps un côté un peu violent. Donc on a adouci les choses et allégé la typographie. Et ensuite, pour les titres principaux, on a un peu plus hiérarchisé la couverture. On a mis plus de titres parce que plus il y a d'appels de titres de couverture, plus on est censé capter le lecteur en fonction des thèmes abordés, et en accentuant beaucoup le titre principal, c'est-à-dire qu'il y a une vraie hiérarchie avec un très très gros titre pour le sujet principal, des titres secondaires et ensuite encore un troisième niveau avec des petits titres. Vous nous dites que chaque image a une histoire. Est-ce qu'il y a une histoire en particulier que vous voulez nous raconter? Écoutez, il y a cette image de Michael Jackson qui en fait est déjà une très belle image en soi, parce que le fait qu'il soit sur ses pointes comme ça, c'est un peu l'image qu'on a tous en tête de ce personnage-là. Mais elle a une histoire parce que c'est une série de photos qui a été faite pour Vanity Fair, l'édition américaine. Et c'est Annie Leibovitz qui a fait toutes ses classes à Rolling Stone et qui est une grande photographe de stars, que ce soit cinéma, musique, et qui a organisé cette séance au début des années 90. Et donc quand il est arrivé sur le plateau, il n'était pas à l'aise, il n'avait pas envie de faire de photos, il était complètement intimidé par le monde. Et donc au bout d'un moment, quand elle s'est aperçue qu'elle arrivait à rien, elle a viré tout le monde du plateau, c'est-à-dire y compris son assistant, et elle a fait les photos seule avec lui. Elle lui a mis 45 minutes de musique, et pendant 45 minutes, elle a shooté, et sorti une série de photos. Il n'y a pas que cette image, celle-là est la plus emblématique, mais il y a toute une série de photos qui sont absolument géniales, quoi. Bertrand Leport, nous voici devant le kiosque de l'IFP. Nous voulions vous demander, aujourd'hui, dans la société, l'image prend de plus en plus d'importance, et notamment dans la presse papier, il y a de plus en plus d'images parce que l'image est là pour appeler le lecteur, pour attirer son regard. Donc par conséquent, étant donné que vous êtes vous-même directeur artistique, est-ce que vous considérez que votre métier tend à être de plus en plus important? Il devrait, en tout cas. En tout cas, oui, c'est vrai que l'image, on en a parlé tout à l'heure sur les unes de couverture des magazines, prend de plus en plus d'importance, parce que effectivement le visuel fait lire, donne envie de lire, attire,
Et aujourd'hui, dans cette espèce d'offre, de sur-offre même qui est proposée par la télévision, par Internet et par la presse en général, c'est de plus en plus difficile d'attirer l'attention, puisqu'on est un peu noyé, et l'image contribue à ça. Donc c'est effectivement le rôle du directeur artistique, mais c'est aussi le rôle des gens qui cherchent les photos, et c'est aussi le rôle des gens qui prennent des photos. Nous voici à présent devant le kiosque principal. Bertrand Leport, vous êtes directeur artistique et directeur de rédaction de 6 magazines, le Ciné Magazine, dont le premier numéro est sorti fin octobre 2012. Donc pourquoi avoir sorti ce magazine? En quoi diffère-t-il de magazines plus anciens tels que Studio ou Première ou Les Cahiers du cinéma? Alors déjà, la première chose, c'est moi en tant que cinéphile, à la fois cinéphile et évoluant dans les médias et aussi acheteur de presse. Je me suis aperçu que tout en étant cinéphile, je n'achetais plus de magazines de cinéma, mais c'est pas pour autant que j'ai trouvé mon compte sur Internet. Voilà. Internet, c'est l'immédiateté de l'information, mais c'est assez peu souvent développé, c'est assez peu souvent approfondi. On a voulu faire un magazine qui soit la croisée des chemins entre le truc très mainstream, très commercial, et la profondeur des cahiers du cinéma. Voilà. Tout en essayant de ne pas forcément surfer sur une actualité hyper chaude du moment, parce que déjà exploitée par Internet. Donc ça veut dire que vous considérez que la presse papier a toujours un avenir? Alors moi je considère que la presse papier a toujours un avenir, même si c'est très difficile et que ça ne réside pas simplement dans le fait que Internet soit là et qu'il y ait des centaines de chaînes de télévision qu'il ne faut pas oublier prennent de la place aussi. Aujourd'hui, la presse et Internet, on veut tout le temps les mettre en opposition et en concurrence. Or, ce n'est pas du tout le même traitement de l'actualité et c'est plus complémentaire que opposé pour moi. Si vous deviez créer demain un magazine ou un quotidien, qu'est-ce que vous feriez? Alors bon, moi, un magazine c'est déjà fait parce que Si a été créé. Un quotidien, alors c'est plus compliqué parce que justement pour ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'immédiateté de l'information sur le net, pour moi c'est un marché qui est quasi mort à terme parce que les gens aujourd'hui veulent tout savoir tout de suite et que Internet est là pour ça. Après, ce qui peut sauver une partie de la presse quotidienne pour ceux qui y resteront, c'est l'aspect analyse des choses. Il y a encore pas mal de gens qui sont avides d'analyse, de profondeur, de lecture aussi. L'écriture est très importante et le quotidien peut être sauvé à travers ce biais-là et de fournir, de traiter comme ça de manière assez rapide l'actualité immédiate et d'aller en profondeur, d'avoir plus un esprit d'analyse sur l'actualité qui date de 24 heures, 48 heures. Est-ce qu'il y a une couverture, un magazine, un événement qui vous a marqué ces dernières années? Alors ces dernières années, ça remonte quand même à plus d'une dizaine d'années, mais j'avais été très marqué par la couverture de Paris Match sur le 11 septembre, parce qu'on était déjà très imprégné par Internet à l'époque et on avait déjà suivi en direct cet événement-là. Et malgré tout, ils avaient réussi à faire une une très très forte et un sujet très très fort à l'intérieur qui avait rebuté pas mal de personnes d'ailleurs, parce que sur cette une, il y avait la silhouette des gens qui se jetaient de l'immeuble parce qu'ils ne supportaient plus la chaleur et qui préféraient mourir écrasés par terre que mourir brûlés vifs. J'ai vraiment pris la mesure à quel point ce numéro de Paris Match pouvait, 30 ans plus tard, être vraiment témoin de son époque. Et cette une m'a marqué pour cette raison-là. Ce monument, le kiosque, qu'est-ce qu'il vous inspire?
Ben, ça, c'est une question générationnelle parce qu'elle ne va pas inspirer la même chose pour les quadras, les quinquas et ceux qui ont 20 ans. Parce que, bon, forcément, alors c'est aussi un peu une histoire personnelle, c'est que moi j'ai vécu mon enfance en Afrique et quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans. Je me suis axé sur deux choses principales, le cinéma, donc par rapport à voilà, tout s'explique, donc j'ai bouffé du cinéma, bouffé du cinéma, bouffé du cinéma, et la presse, parce que la presse en Afrique, il n'y en avait pas beaucoup, on avait justement Paris Match, enfin, quelques magazines français, mais pas beaucoup, et en France, quand je suis arrivé, donc Internet n'existait pas, la presse, c'était la presse et la télévision, et encore il n'y avait que 3 chaînes de télé, et ben, je m'engouffrais quotidiennement dans les librairies, dans les kiosques, et j'achetais. Donc je me suis nourri à la presse magazine, papier, jeune. Et aujourd'hui encore, il ne se passe pas une journée sans que j'aille dans au moins une ou deux librairies. Pas forcément pour acheter, mais j'ai besoin d'aller, de toucher, voilà. Un grand merci à Nathalie Sonac et surtout à Bertrand Leport d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes nos autres vidéos sur le site de l'IFP pour Paris MC Kiosque.